Alors aujourd'hui, je suis à Belfort, dans l'est de la France, et on va rencontrer le photographe Étienne Kopp. Étienne ? J'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi, je te laisse te présenter. Ok, ça marche. Je m'appelle Étienne Kopp et j'habite à Belfort. J'y suis photographe depuis quelques paires d'années maintenant. Et en gros, je fais pas mal de secteurs différents, que ce soit du portrait, des choses un peu traditionnelles comme du mariage, des reportages de manière globale et quand je peux des projets un peu plus personnels pour s'exprimer un peu plus. Où est-ce que tu nous as donné rendez-vous pour le shooting? À la base, j'avais prévu de vous emmener dans un appartement qui est complètement vide, parce qu'il vient d'être déménagé, pour pouvoir justement se focaliser sur le modèle et en faire vraiment l'élément central de la séance. Et finalement, en fait, en venant ici, je me suis dit que franchement l'univers est vraiment génial. Et comme je connais un petit peu les tauliers, je leur ai demandé si on pouvait carrément faire la séance ici. On va faire la séance ici, ce sera là, au salon de thé. Exactement. Ah, c'est génial. Ici même, ouais. Mais par contre, il faut attendre que ça ferme. On va accueillir Charlotte, qui est modèle pour Suicide Girl. Waouh, c'est trop beau! L'avantage de travailler avec Charlotte, c'est que comme c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, on sait les deux qu'il n'y a aucune ambiguïté entre nous. Et je sais qu'elle voudra rien montrer de trop intime et après c'est à moi, par la photo, de rester respectueux de ça, quoi. Contrairement à un contexte style photo de groupe ou photo de paysage où on a souvent besoin que tout soit net, moi dans le portrait, quelque chose qui me caractérise pas mal, c'est que j'apprécie de shooter pas loin de la pleine ouverture, parce que j'apprécie le bokeh en arrière-plan. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles mon matos c'est principalement des focales fixes. Voilà, je shoot au 35 fixe et au 135 fixe la plupart du temps. Et ça me permet justement d'avoir une très bonne qualité dès la pleine ouverture. Et ça me plaît d'avoir une profondeur de champ assez faible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec les lignes naturelles du paysage ou de l'urbanisme en général, je peux créer des lignes de dynamisme. Je peux mettre en valeur le sujet, je peux dessiner en fait avec l'arrière-plan. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien prendre en compte, c'est l'arrière-plan. Ce qui m'aide à rester créatif, en fait, c'est de découvrir encore des choses sur le lieu du shoot. C'est pour ça aussi que je planifie pas tout. Et pour ça, principalement, que je fais rarement des séances au même endroit. C'est-à-dire que, justement, jouer sur cette idée d'architecture, sur les lignes et tout, si je l'ai fait une fois, après, ça va pas m'intéresser de venir au même endroit, mettre la personne à la même place, puis dire, regarde, là, il y a une ligne, mets-toi là, paf. C'est pas ça qui est intéressant, c'est aussi, justement, de vivre quelque chose le jour de la séance. C'est pour ça aussi que je préfère les portraits. C'est vivre une sorte d'aventure pendant la séance. C'est la vivre à plusieurs et se rendre compte du potentiel de chaque endroit, voir une ligne de fuite qui est intéressante, découvrir ça le jour J avec le bon éclairage, au bon endroit. C'est presque une aventure à chaque fois. Pendant les séances en général, je sais ce que je veux, je sais le résultat que je veux obtenir. Donc je suis plutôt directif. Bon, il y a toujours une notion de respect forcément, hein, je crie pas sur les gens. Mais j'ai tendance à diriger, à savoir dire à quel endroit on peut capter le mieux la lumière, ce qui met en valeur quelqu'un. Parce que l'intérêt du portrait aussi, c'est que tu devines des choses chez les gens que eux savent. Tu rentres un peu dans leur domaine privé, mais sans être indiscret. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la séance, on finit par comprendre que la personne déteste son profil ou déteste son nez, alors on va faire en sorte de la mettre à l'aise de ce côté-là et de pas faire forcément des photos où elle sait, qu'elle sera pas à son avantage. En fait, je suis une sorte de miroir de la personne pour la mettre le mieux possible à son avantage. J'essaie d'avoir un regard relativement objectif.